Salut Adrien, donc là je fais un petit tuto de révision. Donc là en fait je vais te faire cette vidéo, ça va te montrer en fait les coups de pied que je t'ai montré, à savoir le coup de pied facial, le coup de pied latéral, le coup de pied circulaire et enfin les coups de pied crochetés. Et c'est donc les 4 coups de pied que tu as fait avec moi. Bon, les coups de pied crochetés on a vu aujourd'hui, du coup tu vas réviser. Mais les 3 premiers coups de pied, je pense que tu as compris le principe. Mais je vais quand même répéter dans la vidéo. D'accord? Donc là en fait c'est quoi? Le coup de pied facial tu as bien fait tout à l'heure. Hein? Donc tu écartes bien la jambe gauche devant, parce qu'on veut donner avec la jambe droite. D'accord? Donc le plus important en fait un coup de pied facial, c'est vraiment la levée du genou, tu frappes, tu reviens et tu poses. D'accord? Je me mets ce côté là. Genou devant, frappe, tu reviens et tu poses. Très important de travailler en fait au revenu sur le genou. Je ne veux pas que tu fasses ça et tu poses. D'accord? C'est vraiment travail du genou, frappe, tu reviens, tu poses. Après, donc ça c'est le coup de pied facial. Donc c'est un coup de pied facial effectivement qui permet de frapper quelqu'un. Quand quelqu'un arrive vers toi, tu vas le stopper comme ça. Bah, comme ça. Mais tu peux aussi faire une deuxième variante de coup de pied facial où effectivement ton adversaire il est loin de toi. Donc tu vas essayer de aller le chercher comme ça. Tu vas comme ça. Dans ce cas-là, le coup de pied, tu ne vas pas reposer en jambe arrière, mais tu vas poser devant. Tu as remarqué que tout à l'heure, j'avais dit coup de pied, tac, tu poses. Ça, c'est un coup de frappe. Mais tu peux effectivement faire cette deuxième variante de coup de pied facial où quelqu'un s'approche de toi, ou bien il est loin, tu vas le chercher. Et là, tu peux profiter, enchaîner, coup de poing. D'accord? Voilà. Le coup de pied latéral maintenant, donc c'est coup de pied latéral. Donc le coup de pied facial, tu vas frapper. Ça c'est les bases de karaté que je te montre parce que j'ai appris beaucoup avec le karaté. C'est avec le bas du pied, d'accord? Le coup de pied facial, d'accord? C'est avec ça, la pointe du pied qu'on frappe. Tu peux frapper avec le talon aussi, mais ça tire un peu plus les muscles. Donc frappe avec la pointe des pieds. Le coup de pied latéral, il y a aussi la levée du genou, sauf que le genou, il doit pas présenter devant comme le coup de pied facial, mais il doit présenter sur le côté 45 degrés. Tu montres légèrement tes fesses, tu as vu? Et là, tu armes, tu frappes, tu reviens et tu poses. Et tu frappes le coup de pied latéral avec le tranché du pied, d'accord? Avec ça. Tu vois? Tranché. D'accord? Ça marche? Donc je vais me mettre du profil. Tu lèves le genou, mais pas devant. Il faut que tu sois 45 degrés, montre un peu les fesses en face. Comme tout à l'heure, tu vois? C'est pas ça, c'est plutôt ça. D'accord? Donc là, je suis là. Le genou va pas être là, il va monter là. D'accord? N'oublie pas, au début, ça sert à rien de frapper haut. Si tu es souple, tu peux frapper haut. Tu peux frapper là, ça suffit pour sécher l'adversaire. D'accord? Je refais. N'oublie pas de pivoter hein, ici. Le coup de pied facial, tu n'as pas besoin de pivoter, mais là, vu que tu es sur le côté, effectivement, ici c'est pivoté. Regarde bien mon pied là. Tu as vu? Voilà. Coup de pied circulaire. Alors, coup de pied circulaire, la levée du genou, effectivement, on va dire, pour te faciliter, pour simplifier la chose, tu peux lever le genou devant, comme ça. Et tu fais ça, fouetter. Et n'oublie pas, le coup de pied d'appui, le pied d'appui tourne. Tu as vu? Regarde. Genou, hop,
genou, hop, genou, hop, ok. En fait aussi, je vais quand même t'expliquer dans la vidéo. Hein. Le lever de genou, effectivement, je te dis ça comme ça parce qu'en combat, tu n'as pas le temps de lever le genou. C'est vraiment bien ce lever le genou, ça te protège. Du coup, quand tu es là, effectivement, tu peux circulaire. Mais si tu veux vraiment travailler la vraie technique du coup pied circulaire, en fait, la levée des genoux se passe sur le côté. T'as vu? Je ne t'ai pas expliqué dans un cours parce que je voulais simplifier. Mais comme maintenant sur la vidéo j'ai le temps, du coup je t'explique. Tu vois, comme ça, sur le côté. T'as vu? Tu as vu mon pied d'appui comme il a tourné? Comme ça. Ok? Voilà. Ça c'est le coup-pied circulaire. Donc là, je vais te montrer le coup-pied crocheté. Pour moi, c'est le coup-pied vraiment très efficace en combat. Et ça va te permettre de passer à une autre dimension si tu la maîtrises bien. Alors, le coup-pied crocheté. Le coup-pied crocheté, en fait, tu ne vas pas lever des genoux comme ça. C'est un des coups-pieds où tu ne lèves pas le genou pour frapper. Regarde. Le coup-pied latéral, le coup-pied facial, on dit genou devant, tu frappes. Ok? Coup-pied latéral, genou sur le côté, tu frappes. Coup-pied circulaire, genou sur le côté ou devant, tu fouettes. Mais le coup-pied crocheté, en fait, c'est différent. En fait, tu vas être là, devant, tu ne lèves pas le genou. Tu vas en fait monter la jambe tendue. Elle est tendue ta jambe. D'accord? Alors, tu vas pas lever la jambe tendue devant toi, parce que ton adversaire devant toi. En fait, la jambe va être... Tu dois passer à gauche 45 degrés. Tu vois? Il n'est pas là. Hein. Ton adversaire est là. D'accord? Donc je vais lever le genou là. Et la dernière minute, tu vas fouetter. Tu vas crocheter. D'accord? Je refais. Là, c'est important ça. Donc tu dois travailler un peu. Ça va tirer un peu vraiment ici. Hein. D'accord? Ok? Ok? Donc c'est pas devant, hein? Tu as vu? Parce que ton adversaire là. Donc en fait tu vas monter le coup de pied à côté de l'adversaire, après à la dernière minute tu pivotes et tu crochettes. Comme tu m'as dit dans le cours, la jambe d'appui doit tourner. D'accord? Ok, ralenti. Donc ça fait, tu montes bien et tu crochettes, hein, je vais crocheter là. Hop. T'as vu? T'as vu le pied d'appui a tourné. Ok? Ce coup de pied est très efficace parce que tu peux enchaîner très rapidement par un circulaire. Comme ça. Voilà. Bon, voilà, donc travaille bien, puis on se voit la semaine prochaine. Salut!